Shalom Bracha, mes chers amis. Nous avons rapporté dans le premier cours le verset 6 Vav du chapitre Chafhet 28 de la paracha de Pinchas. C'était Olat Tamid Asuya Behar Sinai. C'est-à-dire un holocauste continuel tu devras apporter. Donc ça parle des sacrifices. Cette partie-là même, on la lit dans la prière. Donc, c'est l'Holocauste qu'on devait rapporter. On avait aussi expliqué que Tola est un des noms de Dieu et Hachem Yitbarach, dans sa miséricorde, fait dévoiler la force de Tola qui se trouve dans la Kedusha afin de contrecarrer la force du mal et afin d'anéantir le Tola de l'impureté. Et lorsque vous permutez les lettres du mot Tola, c'est le terme Olat, c'est le mot de la paracha, qui apparaît. Ola qui est un sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle que ce sacrifice, Olat Tamid, était immolé chaque jour. Et qu'on lit cette partie du sacrifice tous les jours même dans la prière. Parce qu'il est su que celui qui fait la prière et qui lit des textes de sacrifice, c'est comme si il faisait le sacrifice lui-même. Et donc tout ceci afin d'exterminer et d'annuler les forces du mal. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël se nomme Tolaat, Tolaat, qui veut dire un ver de terre. Pourquoi? Ceci est basé, le Ben Ish Chai se base sur le verset de Yeshaïa, chapitre même Aleph 41 et verset Yud Dalet. Qu'est-ce que c'est marqué là dans ce chapitre? Al tir'i tolaat Yaakov. N'aie pas peur, tolaat, vermisseau de Yaakov. Mete Israël, ani ezartir, neum Hashem. Ne crains rien, vermisseau de Yaakov. Vous allez me dire, c'est bizarre, vermisseau, vous allez comprendre. Je viens à ton secours, Dieu qui parle. De la même manière, écoutez bien, de la même manière qu'un ver tout petit, aussi petit qu'il soit, il est capable de ronger et de perforer un arbre, même si cet arbre, est nettement plus grand que lui et plus robuste qu'un petit ver de terre, et aussi petit qu'il soit, mais puissant. Vous voyez, c'est de la même manière le peuple d'Israël. Quand il est dans la Torah Gdusha, même si le peuple d'Israël est peu nombreux, comme très petit, peu nombreux, il est puissant. Et la Torah lui donne cette puissance-là. Le Ben Ish Chai continue à donner une deuxième explication. Il dit de la même manière que le ver de terre se trouve, sa force, où elle se trouve? Dans sa bouche. Il est semblable, parce qu'il est capable de pouvoir perforer un arbre avec sa bouche. Et bien c'est exactement pareil pour le Ham Israël. Toute sa force au Ham Israël se trouve dans la bouche. Et le Rav précise que tout le tikkun, toutes les réparations du peuple d'Israël quand ils sont venus sur la planète Terre, tout ce qu'ils peuvent faire, toutes les réparations des mondes, aussi bien supérieurs et les mondes inférieurs, dépendent de la bouche. Comme par exemple l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, quand vous écoutez ce cours, on répare ensemble des choses incroyables. La prière, on répare et on crée des mondes spirituels. Lorsque l'on mange et l'on boit, on ne peut pas s'imaginer, même al-pi Kabbalah, j'ai vu des kavanot, des termes de Dieu, au moment où on mange, qu'est-ce qu'on ne fait pas? C'est extraordinaire. Donc maintenant que nous réalisons que notre puissance se trouve dans la bouche, alors c'est pour cela que les Hachamim ont instauré des bénédictions avant de consommer un aliment. Bien sûr, il y a monsieur Yetzerara. Qui est ce monsieur? Le mauvais penchant. Parfois, il nous fait mettre hâtivement l'aliment dans la bouche et on oublie la bracha. Et afin de ne pas réciter la bénédiction. Parce que ce Yetzerara, lui aussi, il est au courant du secret de la force du Ham Israël, que notre force se trouve dans la bouche. Et donc, il fait à ce que la personne puisse manger sans bénédiction, soit parce qu'il a honte, soit parce qu'on le regarde, ou bien il ne veut pas se faire remarquer. C'est dommage.
Parce qu'en faisant cette bénédiction, il répare énormément de choses. Donc, une des raisons, mis à part l'explication que nous avons rapportée dans un des cours, c'était afin de sauver les neshamot qui se trouvent dans la nourriture. Maintenant, nous avons une autre raison de réciter la bénédiction avant de manger. C'est afin d'engendrer de la pureté dans notre être et de pouvoir faire réveiller la force Tola dans le monde. Car les forces du bien et de la Kedusha auront un impact sur nous. Et par conséquent, on peut, si on est Kadosh, on peut ronger exactement comme le Tolaat, comme ce ver de terre, on peut le ronger. On peut ronger qui? Monsieur Yetzerara et nos mauvais penchants. Et les ennemis d'Israël aussi. Et donc à partir du moment où le peuple d'Israël fait les brachot avant de manger, il s'investit d'une force colossale. Et en faisant ainsi, le Rav y conclut, il dit comme ça, Utov lo vetov laolam. Et donc cette personne, il réalise le bien et le tikkun, aussi bien pour lui que pour le monde, pour les mondes supérieurs et inférieurs. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à pouvoir être vigilants, Be'ezat Hashem, avant de manger et de faire les bénédictions avant de manger. Bracha ve'atzlaha, et que B'zchut HaTzadik, Rabbi Yosef Haim, puisse nous protéger, Be'ezat Hashem, dans la Torah Akdosha. Kol Tov, Shalom Shalom.